Bonjour chers amis de partout, chers frères et sœurs qui aimez l'histoire, qui vous intéressez à ce que je fais au plan historique. Aujourd'hui, j'ai la joie, oui, pour ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René, auquel on peut accéder en tapant Kwame René Alou. Moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai un peu plus de 9000 abonnés. Un peu plus de 9000. Je suis heureux, je dis merci à mes abonnés qui trouvent que ce que je fais a un sens et un intérêt. Je leur dis merci. Alors, je voudrais expliquer le sens d'un nom de sous-groupe Baoulé, un sous-groupe Baoulé, qu'on appelle Batra ou Batrafoué, c'est-à-dire ceux qui sont Batra. Mais je leur fais comprendre que Batra là, et puis Wamla, ou bien Mamla, c'est le même peuple. Vous comprendrez que l'explication que je vais donner à Batra est identique à ce que je vais donner à Wamla ou bien Mamla. Ça va vous surprendre. Mais c'est le même groupe qui ailleurs prend le nom de Akpatoufoué ou Akpatifoué, ou qui prend aussi le nom de Kpama. Oui. Ceux qui ont gardé l'appellation Kpama, ce sont ceux qui sont en pays Abidji, en pays Abé, et aussi dans la zone de Tia-Salé, notamment dans le village de Boussoué. Ceux-là, ils appartiennent à, ils se sont intégrés à un autre groupe ethnique. Mais ceux qui sont baoulés, ceux qui se sont intégrés à l'ensemble baoulé, ceux qui ont été intégrés à l'ensemble baoulé, les Batras sont où? Ils sont à Tia-Salé. Ils étaient à Tia-Salé. C'est eux qui étaient à Tia-Salé quand les Ali, avec à leur tête la reine Tanouadjo, sont arrivés dans la région de Tia-Salé. Les Batra y étaient. Et je vous ai dit que Batra et Kpama, Akpatoufoué, c'est le même peuple. C'est pour ça que la famille, le lignage issu des Batra qui est à Tia-Salé, on l'appelle Pata Bouebo. Mais c'est les Pata Bouebo. Boué, c'est le rocher. Bo, ça veut dire en dessous. C'est-à-dire les patas sous le rocher. Pata Bouebo, ça veut dire les patas sous le rocher. Pata, comme Akpatifoué, Kpama, etc. Vous voyez que ce groupe-là, souvent, la racine de leur nom commence par Kpa. Akpatifoué. Maintenant, ce lignage-là, dont est issu, qui est au sein du groupe des Batrafoué, c'est le lignage principal et unique d'ailleurs. On appelle Pata Bouebo. Les patas sous le rocher. Pourquoi ils ont dit patas sous le rocher? Parce que à cet endroit-là, le Bandama, il y a plein de rochers qui affleurent sur les bords ou même à l'intérieur même du fleuve Bandama. Vous comprenez? Et c'est certains qui sont allés un peu plus au nord, je peux dire, toujours en pays Baoulé, où ils ont pris le nom de Wamla. Ils étaient installés à Wamla Kli. Wamla Kli. Dans la zone de Boaké, dans la zone de Tibissou. Tantôt on les appelle Mamla, tantôt on les appelle Wamla. Mais tout ça, je vais expliquer. Comme je le dis, pour toute explication d'un nom, il peut y avoir différentes versions. Mais je donne ma version à moi. Batra, ça veut dire quoi? Ba, c'est un mot qui a deux sens en langue baoulé. Ça veut dire enfant. Ba, enfant. Mais ça veut dire aussi noble. Parce que pour les baoulés, les véritables enfants, ce sont les enfants des nobles. Voilà. Ce sont les enfants des dichés, là. Les dichés. Quelquefois, ils disent Liewa. C'est ça. Ceux qui descendent
hein, par le jus sanguinis, c'est-à-dire par le sang des ancêtres. Voilà, c'est ceux-là, les nobles. Les Liwa, les Dishewa. C'est ceux-là. Donc, Ba, ça veut dire noble. Ta, ça veut dire éduqué, élevé. Et là, ça veut dire la couche. La couche. Donc, quand le fait de se coucher, on dit là. D'ailleurs, vous avez vu aussi un peu ça dans le nom Alaou que j'avais expliqué dans une autre vidéo. Vous pouvez aller regarder cela. Donc, Batra, cela veut dire quoi? La couche des nobles éduqués. Voilà. C'est la couche des nobles éduqués. Pour ne pas dire la couche de ceux qui sont éduqués dans la noblesse. La couche de ceux qui sont éduqués dans la noblesse. Si bien que, pour ces Batra qui étaient à Tia Salé, ils vénéraient l'esprit du Bandama en ce lieu. En ce lieu de Tia Salé là. L'esprit qui est dans le fleuve Bandama là, en celui-là. Il le vénère, c'est cet esprit-là qu'ils appellent Tia Salé. Qui a donné son nom à la localité de Tia Salé. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Dans la tradition, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'esprit de ce fleuve-là n'aime pas les captifs. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot esclave parce que, en fait, ceux qui pratiquaient l'esclavage, ce sont les Caucasiens et les Arabes. Parce que eux, celui qui est dans la captivité, on lui dénie son humanité. C'est-à-dire qu'il n'est plus considéré comme un être humain. Alors que chez les Noirs, chez les Africains, les Kamites, non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans la servilité qu'il n'est plus un être humain, qui devient comme un meuble, comme l'a fait Louis XIV et puis son premier ministre Colbert, qui n'étaient que des criminels. C'était des criminels, c'est eux qui ont rédigé le code noir. En lisant cela, on voit que bien sûr, ce sont des dégénérés, des accès mentaux qui ne pouvaient que, des désaccès mentaux qui ne pouvaient qu'écrire un tel papier. Vous voyez. Donc, si bien que ils faisaient des sacrifices humains, c'est malheureux, mais certains de nos ancêtres ont fait ça. Ils faisaient des sacrifices humains de captifs à l'honneur de l'esprit Tia Salé. Vous voyez. Donc, vous voyez le lien encore avec le nom, leur nom Batra, la couche des nobles éduqués. Vous voyez. Maintenant, vous me direz, mais vraiment pour ça, Lou, maintenant, quel est le lien avec Mamla ou bien Wamla? C'est ça que je vais expliquer. Mamla, en fait, c'est le pluriel de Batra. Wamla, là, ou bien Mamla. Là. Parce que c'est pour ça que tantôt ils disent Wamla ou bien Mamla. Les deux sont valables. Pourquoi? Parce que ça indique le pluriel de Batra. C'est comme vous voyez, on dit Baoulé. Quand on dit en fait Baoulé, ça c'est l'individu. Mais quand on veut utiliser le pluriel pour désigner les Baoulés, on dit quoi? Waoulé. En ce moment-là, le W exprime le pluriel. Mais dans la langue baoulé, le W, tout comme le M aussi, exprime le pluriel. Le W comme le M exprime le pluriel. C'est pour ça que ça devient Wamla. Voilà. Le W et le M expriment le pluriel. C'est pour ça que vous voyez Batala au pluriel. Maintenant, ils ont mis Wa, W. Et puis maintenant, M. Encore, Wamla. À la place du T d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Pour exprimer le pluriel de Batra. La couche des nobles éduqués. La couche des nobles éduqués. Voilà. Maintenant, c'est les mêmes là, Batra là, qu'une fraction a donné les Wamla ou Mamla. C'est le même peuple. Ils appartiennent d'ailleurs à une migration que j'ai mise à jour, qui date du XVIIe siècle, que j'ai appelée la migration Akbafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim.
qui s'est intégré, cette migration, ces membres se sont intégrés à plusieurs groupes ethniques. Voilà. J'explique ça. J'ai fait des vidéos pour ça. Bon, quand je fais une vidéo comme ça, je suis obligé de revenir sur les explications. Pour certains qui m'écoutent pour la première fois, voilà, j'ai dit que certains, notamment les Kwama, voilà, c'est une fraction de ceux-là, sont intégrés au peuple Abidji, au peuple Abé. Hein. C'est les mêmes là aussi qui ont donné les Kwanda du pays Avikam, la même migration. Voilà. C'est les mêmes là qui ont donné les Akandje, hein, qui eux sont hébriés, qui sont dans la zone d'Akwedo. Voilà. D'ailleurs, l'archéologie m'a permis et soutient mon argumentation. Parce que ceux-là, certains connaissaient les enceintes circulaires de défense militaire. Les enceintes circulaires de défense militaire qu'on trouve en pays Abé, dans la zone de la Séguier. C'est Chenorkian qui a mis ça à jour. Mais ces mêmes enceintes militaires de défense, on les trouve où? En Akwapem. En Akwapem. Au nord-ouest de la région d'Accra actuelle. Parce que beaucoup de ces groupes qui ont migré, qui appartiennent à cette migration que j'ai appelée la migration Akbafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim par rapport à ses composantes, certains viennent de cette zone-là. Mais c'est le royaume Akwamou, l'empire Akwamou qui a fait que ces populations se sont déplacées en fait. Parce que les Akwamou faisaient beaucoup de guerres. Voilà. D'ailleurs, les fondateurs du royaume Brondiaman, les ancêtres sont Akwamou. Voilà. Comme ça. Vous voyez les liens. Quelquefois, il y a des peuples qui ont eu des liens anciennement, mais ils ne savent même plus. Mais l'historien permet de le faire parce que lui, il s'appuie sur beaucoup de sources. Voilà. Et justement, hein, le travail archéologique fait par Chenorkian me permet de dire, c'est pour ça que j'ai daté ça du XVIIe siècle. Les objets qu'on a trouvés dans cette enceinte circulaire de la Séguier sont identiques à ce qu'on trouve dans l'enceinte circulaire au Ghana actuel, dans l'Akwapem. Bon, d'ailleurs, j'ai cité les travaux archéologiques aussi dans cette zone-là. C'est toujours le XVIIe siècle. Les pipes même qu'on y retrouve sont totalement identiques. Voilà. Donc, les Baoulé Wamla et Maou Mamla, vos frères là, ce sont les Batra qui sont à Tiasalé. Ce sont les Batra qui sont à Tiasalé. D'ailleurs, c'est les mêmes là encore qui sont à Boussoué. Mais à Boussoué, il y a eu quand même des brassages avec les Dankira ou Adaou et puis les Alangwa, vous voyez. D'ailleurs, même les Dankira de là-bas, on les appelle Adaou, mais ils ont gardé le nom Adaou qui est quoi? En fait, qui est un surnom du peuple Dankira. C'est un surnom du peuple Dankira. Vous voyez comment l'historien doit s'appuyer sur des éléments, des indices importants. Parce que les Dankira, leur surnom c'est quoi? Hein? C'est Adaou Dankira. Adaou Dankira, Menesono. Voilà le surnom, ou pour ne pas dire le nom tambouriné de Dankira. Mais ceux qui sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire, ils ont gardé le nom Adaou Dankira. Ils ont gardé ce nom-là. Voilà. Alors donc je vous remercie. Hein, ceux qui sont la couche des nobles éduqués. La couche des nobles éduqués. Parce que eux, ils tenaient beaucoup à ce qu'on appelle, les Baoul appellent l'Iwa, c'est-à-dire que les Agnés appellent Dishiewa. Hein? Dishie, la noblesse, être noble. Mais pour eux, être noble, c'est être descendant par le sang, donc en gus sanguinis des ancêtres fondateurs du lignage. Voilà, c'est comme ça. Donc, ils tenaient à cela, à cette noblesse-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils disent que l'esprit du fleuve Bandama à Tiasalé, qu'on appelle Tiasalé, il n'aimait pas les captifs. Et qu'il voulait qu'on lui sacrifie des captifs. Mais toi, tu n'aimes pas les captifs et puis tu veux qu'on te sacrifie des captifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, alors, je suis le professeur Alou Kwame René. Professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui habite à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que j'explique aussi le nom Walebo. J'explique ça différemment de ce que les gens peuvent dire. Je crois que là, j'ai fait une vidéo dessus pour expliquer le nom Walebo. Voilà. Wa, ça veut dire le noble. Elle, ça veut dire le moment. Bo, sous. Sous le moment, sous le temps de la noblesse. Littéralement.
sous le temps de la noblesse. C'est-à-dire le moment de la noblesse, le moment où la noblesse doit s'exprimer. Voilà. Nos ancêtres tenaient à cela, la noblesse. Malheureusement, les Caucasiens, par la traite négrière et l'esclavage, sont venus les humilier parce que simplement ils avaient les armes les plus puissantes du moment. Quelquefois, les gens se sont dit, mais comment nos ancêtres kémites, ils ont fait tout cela en Égypte et puis après, ils se sont laissés dominer. Mais écoutez, ceux qui ont la bombe atomique là, tu peux les résister. C'est pas parce qu'ils sont supérieurs à toi, mais ils ont les armes les plus puissantes du moment, c'est tout. C'est pour ça qu'on voit les États-Unis et l'OTAN empêcher d'autres peuples d'avoir la bombe atomique. Mais ils se trompent. Il faut que nous, en Afrique ici, là, pour que les gens respectent notre noblesse et notre dignité, là, il faut que nous aussi, on se dote d'un programme nucléaire. Ah oui, parce que l'unité africaine à laquelle nous aspirons, là, cette Afrique-là, unie, là, doit se doter de l'arme nucléaire. Comme ça, les gens, là, ils vont nous respecter. Voilà. Comme certains, notamment les élites, ne veulent même pas nous considérer comme des êtres humains, là. Il faut que nous ayons ça. Comme ça, ils vont nous respecter. Voilà, c'est tout. Alors, comme je le disais, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Et quand ils vont respecter les Africains qui auront les moyens, les armes puissantes, alors l'homme noir sera respecté partout. Voilà. Ils vont respecter nos frères papous qui sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils vont respecter nos frères Kanaks qui sont en Nouvelle-Calédonie, qu'on appelle la Kanaki. Voilà. Ils vont respecter nos frères qui sont dans les Amériques, qui sont dans les Caraïbes. Ils vont les respecter. Ils vont respecter partout. Ils vont respecter le noir. Voilà, ils vont respecter l'homme noir. C'est tout. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest.